BX1+. Le face-à-face. Aller au zoo a-t-il des vertus pédagogiques ? Non, a répondu la commune d'Ixelles qui a donc décidé de suspendre les sorties scolaires dans les parcs animaliers. La décision a été annoncée pendant les vacances de Noël. Elle a suscité énormément de commentaires. Philippe Jacquemotte, et on commence par rappeler ce que la commune d'Ixelles ne veut plus faire. Allez, Paradisa, le monde sauvage des Ouailles, les zoos, c'est fini pour les écoles d'Ixelles. La commune bannit les excursions scolaires dans les parcs animaliers. L'administration communale et les organisations scolaires estiment qu'il n'y a pas de valeur pédagogique à observer des animaux sauvages en captivité. L'école n'est pas là pour mettre en avant des animaux qui ne sont pas à leur place. Il n'y aura donc plus d'argent pour ce type de sortie accompagnée. Du côté des parcs, on crie au loup. Une décision consternante pour Paradisa qui relève que la commune d'Ixelles semble ignorer les enjeux de la 6e plus grande extinction de vie sur Terre et qu'elle impose une position non documentée aux enseignants. Le parc de Brugelette rappelle qu'il investit des millions dans la conservation de la nature et demande ce qu'Ixelles fait de son côté. Le parc aurait aimé que le collège prenne contact avec son service pédagogique. Même son de cloche au monde sauvage, les gens perdent de plus en plus le contact avec la nature. Ceux qui ont pris cette décision ignorent la valeur scientifique des zoos et les avancées qui y sont réalisées. Face à ces rugissements, Ixelles a réagi, précisant qu'elle n'a rien contre ces parcs, il n'y a pas de liste noire et que chacun est libre d'y aller de son côté. Mais pour ce qui est des sorties officielles, en lien avec la nature, ce sera le musée du miel ou les fermes pédagogiques, d'autant que le nombre de sorties est limité. Du coup, on balise. Merci Philippe Jacquemotte. On va débattre de tout ça avec Christos Doulkiridis, qui est le bourgmestre de la commune d'Ixelles, bourgmestre écolo, et avec Éric Dom, qui est président fondateur du parc Paradisa. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles et de reportages sur cette décision, qu'on a échangé un petit peu des noms d'oiseaux. Christos Doulkiridis, je vous ai vu sourire et pouffer un petit peu. Vous trouvez que c'est un petit peu caricatural la manière dont on rend compte de la décision de la commune ? C'est pas un petit peu caricatural, c'est totalement caricatural. Et très sincèrement, moi en tant qu'auditeur, j'entendrais ce qui vient d'être dit, je réagirais de manière scandalisée aussi. Dire que la commune d'Ixelles va interdire de connecter les enfants à la nature, c'est totalement ridicule, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. Dire qu'on veut interdire, comme si on avait déclaré une guerre à quelqu'un, et notamment à Paradisa ou à d'autres parcs animaliers, c'est totalement stupide. On n'a jamais fait ça. Alors pour être très clair, la décision, elle dit quoi ? Je veux le dire encore une fois, on n'a même jamais communiqué là-dessus. Je rappelle qu'il y a juste un article qui sort avec un titre qui ne correspond absolument pas à la réalité de nos décisions, et sur lequel nous, on doit réagir. Et on réagit, mais l'article a donné le ton, un ton qui ne correspond pas à la réalité de ce que nous avons décidé. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé, pour être précis ? Ce que nous avons décidé, c'est que, comme toutes les communes, ou la plupart, nous organisons des sorties pour nos élèves. Ces sorties sont très limitées. On en a 3, 4, 5, un peu plus parfois par année. Donc on parle ça veut dire de l'enseignement fondamental et du réseau officiel, le réseau de la commune. Voilà, donc vous êtes le pouvoir organisateur. Voilà. Et donc on en organise très peu finalement. Et donc on doit faire des choix. Dans ces sorties, on essaie d'avoir une diversité d'endroits justement pour faire un travail de sensibilisation. Il y a beaucoup d'endroits culturels. On a le musée d'Ixelles, on a Flagey, on a des institutions exceptionnelles déjà à Ixelles, mais en région bruxelloise et ailleurs de Bruxelles. On a des musées scientifiques, on a aussi des endroits qui conscientisent à l'importance des sciences dans ce monde. On a des sorties qui sont liées à la mémoire, le fort de Brendong par exemple. Il y a des sorties en contact avec la nature. Et il y a vraiment beaucoup d'endroits qui existent, soit à Bruxelles, soit en Flandre, soit en Wallonie. Et donc la décision, c'est de dire... Et là-dedans, nous, on a fait un choix de privilégier un certain nombre de sorties. On a tenu compte de toute une série d'aspects, on privilégie un certain nombre... Mais comme toutes les communes le font, je rappelle que toutes les communes n'envoient pas spécifiquement leurs enfants dans des musées, voir mais une donc pièce de théâtre, ce que la commune cinéma. A dit aux écoles, c'est quoi ? C'est de préférence pas dans les parcs animaliers. On a fait une liste, c'est-à-dire on a fait un ensemble d'activités dans lesquelles il se fait qu'on n'a pas repris des parcs, et non pas des parcs animaliers, parce que ça aussi c'est une erreur. C'est des endroits où il y a des animaux sauvages qui sont en captivité. On a fait le choix de ne pas faire, mais on n'a pas décidé de faire une guerre par rapport à ces endroits-là. On n'a, je le rappelle, pas communiqué là-dessus. Après, avant ça, tous les enfants d'Ixelles n'allaient pas non plus visiter ce type de parc. Et donc, je ne comprends pas très bien comment une polémique peut surgir et parler d'interdiction, alors que si on regarde la situation dans la plupart des communes,
ils font plus ou moins ce que nous faisons. Alors, Éric Domp, première question, est-ce que vous avez surréagi sur la décision de la commune d'Ixelles? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il y a tant d'écoles que ça qui viennent chaque année à Paradisa? C'est cher quand même, Paradisa, hein? Il y a plus de 100 000 enfants qui viennent chaque année au parc, accompagnés par des titulaires de classe, par des professeurs de biologie, par des directeurs d'établissements scolaires. Ce qui m'a surpris, parce que, évidemment, il y a dans nos équipes un très grand nombre d'animateurs, une quarantaine de personnes, c'est que finalement, on dit que leur travail est inutile. Ce qui m'a surpris dans la position de la commune d'Ixelles, qui très clairement affirme que les jardins zoologiques, et donc en particulier Paradisa, n'ont pas de valeur pédagogique. Je n'ai pas dit ça. Je comprends que vous réagissez comme ça, mais très sincèrement, vous ne trouverez nulle part un endroit où je dis, ou quelqu'un de la commune dit, à Paradisa, il n'y a rien de pédagogique. Il faut absolument pas y aller, ou des choses comme ça. Alors, je comprends votre réaction, mais retenez que ça n'a jamais été dit. C'est le résumé qui en a été fait, et vous avez réagi là-dessus, je peux comprendre. C'est pour ça que je disais, j'aurais été à votre place, peut-être que j'aurais aussi été choqué d'entendre ça, mais ça n'a jamais été dit. J'ai réagi en fait sur deux choses, monsieur le bourgmestre. La première, parce que j'ai lu effectivement que les valeurs pédagogiques d'un parc comme le nôtre étaient remises en question, et je trouvais d'ailleurs dans la foulée, pour tout vous dire, que c'était un peu infantilisé, je dirais, le corps professoral. Quelque part, il me semble que ces professeurs qui, depuis des années, dans notre cas, c'est plus de 25 ans, amènent leurs élèves au parc, leur faire comprendre que finalement, ils ne font pas correctement leur métier, et qu'une visite d'un jardin zoologique moderne n'a pas de sens pédagogique, ça m'a effectivement heurté, et je retiens évidemment la mise au point que vous venez de faire. Ceci dit, M. Loucadi, j'ai quand même entendu autre chose. Je ne sais pas si de votre bouche, pour être tout à fait honnête et clair avec vous, parce que j'étais à l'étranger au moment où cet événement est sorti dans la presse, mais j'ai lu, j'ai même entendu qu'il était question de bien-être animal. Et là, évidemment, ça me surprend très très fort, parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans un jardin zoologique, les animaux ne sont pas élevés pour être abattus. Donc, je trouve quand même assez extraordinaire, si vous voulez, que l'on puisse recommander la visite de fermes d'élevage, ou en définitive, des animaux qui sont nés pour être tués, puissent continuer à être des destinations encouragées par la commune, autorisées par la commune, ou financées par la commune. Une ferme d'élevage, c'est une ferme où les animaux... Excusez-moi, je voudrais terminer. Les animaux naissent pour être tués en définitive. Et donc, aborder la question du bien-être animal comme étant une raison de ne pas se rendre dans un parc animalier moderne comme le nôtre, surtout dans le contexte, si vous voulez, que nous vivons aujourd'hui. Permettez-moi quand même de rappeler un instant qu'il n'y a pas de braconniers à Paradisa, qu'il n'y a pas de guerre civile à Paradisa, qu'il n'y a pas d'incendie sur des millions de kilomètres carrés comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, évoquer le bien-être animal comme raison de ne pas amener des élèves à Paradisa ou dans d'autres lieux, me paraît quand même assez stupéfiant. Christos Zoulkeridis, est-ce que vous avez évoqué le bien-être animal? Et est-ce que j'ai quand même pas lu, quand même, soit dans votre bouche, soit dans celle de Romain de Reume, qui est l'échevin responsable de ce dossier, dans la presse, que vous estimiez que des animaux sauvages en captivité, c'était pas la meilleure pédagogie pour les élèves? Donc, dans les deux argumentations qui sont développées par M. Domb, vous dites, vous réagissez en fait à des phrases que je n'ai pas dites, et que je ne pense même pas. Donc, vous dites qu'il n'y a pas de valeur pédagogique. Enfin, vous faites toute votre argumentation. Bien sûr. Donc, vous faites toute une argumentation sur le fait que j'aurais dit que les parcs animaliers, et je dirais même en particulier le vôtre, n'a pas de valeur pédagogique. C'est absolument pas ce que je pense. Je pense qu'il y a un travail pédagogique qui est réalisé, et que pour 90%, je donne un pourcentage comme ça, des activités que vous présentez au sein de votre espace, il y a vraiment un intérêt tout à fait important, et j'ai déjà été le visiter, et donc je n'ai aucune difficulté. Le point sur lequel nous ciblons, c'est encore, je pense, une marge de progression que moi je vous invite à réfléchir, c'est la situation des animaux sauvages qui sont en captivité. Et même là-dessus, je sais que il y a une attention qui existe chez vous pour une partie de ces animaux, puisque il y a des animaux qui se retrouvent chez vous, qui sont des animaux
dans une catégorie de refuge, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui soit ont été volés, soit se sont retrouvés dans des conditions totalement détestables, et pour lesquels votre parc propose une alternative beaucoup plus positive, et ça n'aura aucun sens de les remettre dans leur espace naturel. Ou les euthanasier. Oui, bien sûr. Mais donc, vous voyez bien que la nuance, elle est vraiment extrêmement importante. Simplement, je pense que autant une commune ne devrait pas interdire d'aller dans ce type d'espace, autant on ne peut pas obliger non plus, tel que le débat finalement a pu exister parce qu'il a été très très mal lancé et très mal entretenu au départ. Est-ce que vous avez un problème, Christos Doulkeridis, avec le fait qu'il y ait des espèces sauvages, qui sont parfois des espèces menacées ou en extinction, qui sont hors de leur milieu naturel, parce que notamment pour des questions climatiques, c'est pas du tout en Europe qu'elles devaient se trouver, et qu'on peut aller voir à Paradisa. Est-ce que là-dessus, ça vous chipote ou pas? C'est le seul aspect, c'est l'aspect le plus important de l'argumentation, où là-dessus, c'est vrai qu'on fait un lien avec le bien-être, c'est-à-dire la possibilité... Est-ce que voir des girafes ou des pandas à Paradisa, c'est quelque chose qui vous agace un peu? Où je pense que c'est pas extrêmement pertinent. Maintenant, je vais vous dire, vous savez, nos enfants, parfois, ils n'ont jamais vu une vache, ils n'ont pas vu de poule, ils n'ont pas vu d'animaux de chez nous, ils ne connaissent pas les oiseaux, ils ne connaissent pas notre propre faune ou flore, ils ne la connaissent pas suffisamment. Et quand on dit que XL ne veut pas faire de travail en lien avec la nature, c'est absolument ridicule, puisque c'est l'inverse qu'on veut faire. Et il y a déjà des espaces en Belgique, en Wallonie, en Flandre, qui peuvent proposer ça. Oui. Et donc, ici, c'est un choix où on fait un choix on privilégie, mais on n'a pas du tout on va donner la parole à Éric Dom. D'attitude obscurantiste qui dirait non, il faut absolument pas aller là-bas. Éric Dom, répondez sur voir des animaux comme les pandas ou les girafes, pour prendre ces deux exemples. C'est pas la meilleure vertu pédagogique. Ce que monsieur le bourgmestre vient de dire, et je le remercie pour sa franchise et son honnêteté intellectuelle, puisque vous venez de dire qu'effectivement vous doutez de la légitimité ou de l'utilité d'avoir des animaux sauvages dans un jardin zoologique. Ben, écoutez, c'est pour tirer les animaux sauvages d'un jardin zoologique, il ne doit pas rester grand-chose. Je voudrais simplement rappeler que la plus grande organisation en charge de la conservation de la nature, une organisation qui ne fait jamais débat ou polémique, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est cette organisation qui notamment a dressé la liste rouge des espèces qui sont en voie de disparition. Eh bien, la position de très longue date de cette organisation, qui est vraiment la référence absolue, c'est que le rôle des jardins zoologiques, des bons jardins zoologiques, est totalement essentiel. Et je vais vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, 68 espèces parmi les plus menacées au monde, certaines d'entre elles, c'est bien simple, sont éteintes à l'état sauvage, ou étaient éteintes à l'état sauvage, ont été sauvées et réintroduites ou renforcées grâce au travail des jardins zoologiques. Et donc, à partir du moment où ces animaux, qui sont, je le rappelle quand même, dans leur immense majorité nés parmi les hommes, nés en captivité, qui ne sont pas en plus destinés à être consommés, à être abattus, peuvent jouer un rôle très très important en matière de conservation. C'est vrai que c'est un peu difficile pour nous, si vous voulez, d'entendre qu'il n'est pas opportun de reproduire des espèces dont certaines ont disparu de la nature. Et vous savez, on parle beaucoup des pandas, mais derrière les pandas, en fait, il y a des centaines d'animaux qui sont beaucoup moins attractifs que ces pandas, mais qui vivent exactement dans le même milieu. Quand vous protégez les pandas géants, vous protégez des centaines d'espèces beaucoup moins emblématiques qui vivent exactement dans les mêmes écosystèmes. Vous rentrez simplement dans un débat qui nous dépasse tous les deux parce que nous ne sommes pas des spécialistes scientifiques, même si vous en avez fait un métier en organisant ça fait 25 ans que je me soigne et je suis fort heureusement bien entouré. Une activité économique qui est très florissante et que moi je trouve remarquable, franchement, chapeau d'avoir organisé ça. Et vous le faites beaucoup mieux que la plupart des autres. Mais si vous reprenez et vous voulez en faire un débat scientifique, il y a vraiment beaucoup d'études qui font des analyses qui ne vont pas dans le sens de ce que vous dites. Et qui elles sont minoritaires, par exemple, elles sont minoritaires. Okay, mais donc voilà, mais c'est pour ça que je vous le dis. Nous n'avons pas voulu. Oui, mais vous avez pris position. Attendez, vous avez clairement pris position. Non, on n'a pas pris une position pour en faire un débat public, nous. Mais si vous voulez faire un débat public, invitez, M. Grosfilet, des experts qui sont dans ce domaine-là, et peut-être qu'il y aura quelque chose qui va être clarifié. Je voudrais vous poser deux questions encore. Moi, je conçois que le rôle et le travail qui a été fait notamment par Paradisa soit beaucoup plus... et a aussi fait avancer
la logique des zoos telles qu'elles existaient jusqu'à présent. Je pense, moi, qu'il y a encore une marge de progression qui est possible. Et voilà. Alors, une question sur une proposition de Sophie Rehoni qui demande qu'on ait une législation pour interdire les safaris touristiques pour aller voir des animaux à l'autre bout du monde. Ce serait une bonne ou une mauvaise idée? C'est pas tout à fait la même problématique, mais on n'est pas très loin quand même. Je pense qu'un certain nombre de ces safaris, qui sont des safaris pacifiques, bien entendu, photographiques, permettent de financer des parcs nationaux. Donc je pense que décourager ce genre d'initiative est peut-être aller un pas trop loin. Ouais. Autre question, cette fois-ci pour Christos Zoulkeridis, votre opposition, le mouvement réformateur qui annonce qu'il va organiser une sortie à Paris d'Aïsa. Enfin, c'était pitoyable de démagogie et de trucs, d'autant que le MR, qui était quand même avait le poste de bourgmestre il y a à peine un an, n'envoyait absolument pas tous ses enfants à Paris d'Aïsa ou dans ce type de parc. Maintenant, je vais vous dire très sincèrement sur la polémique quand même, parce que moi je veux bien, je suis prêt à assumer, et je suis heureux d'avoir le débat et comme ça on peut un peu clarifier les choses. Quand on voit l'état du monde dans lequel on est, l'état de la Belgique, se permettre de faire autant de débats sur le fait de pouvoir ou pas aller à Paris-d'Aïsa, je vous assure, on a des enfants qui ne mangent pas un repas chaud par jour. Là, on a pris des mesures pour essayer de soutenir ce public-là. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays et beaucoup de débats qui méritent, je pense, un autre type de priorité que celle du type de débat qu'on est en train de faire, même si moi, je suis heureux d'enfin pouvoir aussi avoir l'occasion de dire exactement ce que nous avons décidé. Un dernier mot, Éric Dom, ça rouvre quand? Paris-d'Aïsa, c'est fermé pendant l'hiver, hein? Oui, nous ouvrons le 21 mars. Juste quelques informations avec une association que vous connaissez sans doute, M. Zoulkeridis, Natagora. Bien sûr. Que l'on ne peut certainement pas accuser d'avoir une attitude complaisante vis-à-vis des jardins zoologiques. Figurez-vous que nous travaillons la main dans la main avec eux pour réintroduire un petit crapaud qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Ce n'est pas le panda géant. Ces animaux, ces amphibiens qui n'intéressent pas les jardins zoologiques se reproduisent dans nos installations et sont réintroduits. Dans quelques semaines, nous allons envoyer une 50aine d'oiseaux qui ont disparu dans la nature. Nous allons les envoyer au nord-est du Brésil, dans l'état de Bahia. Si des lieux comme le nôtre n'existaient pas, ces espèces, elles disparaissent à jamais. Voilà, ce sera le mot de la fin. On a compris que vous n'étiez pas d'accord sur tout, mais que la polémique ne valait peut-être pas... aussi d'endroits qui sont des espaces naturels qui existent en Belgique, qui n'ont pas la même publicité que le parc de M. Dambe et qui méritent vraiment d'être soutenus. Je suis entièrement d'accord avec cela. Aussi par les activités scolaires d'Ixelles. Et il y a même des zones vertes. Et il y a même des zones vertes à Bruxelles qui sont classées dans lesquelles on peut observer des animaux, y compris par exemple des renards ou de la flore ou de la faune sauvage. Merci Éric Dom, merci Christos Zoulkeridis d'avoir participé à ce débat qui a fait les gros titres pendant les vacances de Noël.